Avant de commencer, parce que j'ai oublié en tournant la vidéo de vous le rappeler, donc là je retourne un petit peu en cours de route pour vous y faire penser. On n'oublie pas que le 31 octobre à 15 h, je fais un live de chez moi en mode posé pour pouvoir parler de mes expériences paranormales. Si jamais ça vous intéresse, étant donné que là on est un petit peu dans une vidéo qui traite de sujets un petit peu particuliers. Donc voilà pour le petit rappel et puis je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On touche un sujet qui est aussi sensible, comme vous le voyez, j'aime beaucoup les sujets sensibles. Aujourd'hui je voulais vous parler de médiumnité et notamment de mon expérience, de ma première expérience avec un médium. Alors on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le débat de cette vidéo. Aujourd'hui je voulais juste vous partager ma propre expérience, vous dire un petit peu comment c'était passé, même si ça fait quand même assez longtemps que j'ai vécu cette expérience là et que forcément je ne me souviens pas non plus de tout. Il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres, il y a des choses sur lesquelles j'essaie de revenir, mais honnêtement, on est un peu dans un état particulier quand on va voir un médium. Du coup, je me souviens pas forcément de tout, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible quand je vais vous raconter mon expérience. Je suis désolée si cette vidéo vous intéresse pas. Bon, donc, de toute façon, je pense que si ça vous intéresse pas, vous n'aurez pas cliqué dessus. Mais voilà, comme vous le savez, j'essaie de diversifier un peu la chaîne parce que j'ai envie de parler d'autres sujets et notamment de développement personnel, mais aussi de spiritualité. Alors, je pense que si vous avez vous aussi vécu des expériences avec des médiums, vous avez sûrement vécu des choses qui seront similaires, peut-être différentes. Je pense que chaque médium est différent, je pense honnêtement que chaque expérience va aussi être différente, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je pense honnêtement que là, plus on approche Halloween et plus j'ai envie de parler de ce genre de sujet. Comme vous le savez, ce mois-ci, j'ai vraiment besoin de parler de spiritualité et de trucs un peu paranormal. Et du coup, voilà, je vous fais un peu des vidéos sur le sujet parce que je me dis que de toute façon, le défi arrive bientôt à son terme et que c'est le moment ou jamais hein, de me lancer et de partir sur des sujets que je maîtrise un peu moins, mais qui m'intéresse aussi quand même énormément. Bon alors je vous le dis, je pense que je vais mettre un peu plus de temps que prévu pour tourner cette vidéo parce que je me rends compte là au moment où je suis en train de tourner que ce sujet est un peu... il me met un peu plus mal à l'aise que les autres. Donc vu que je trouve pas forcément les mots pour expliquer les choses et ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu ressentir, ça me semble un peu compliqué là de faire le tournage. Donc je vais essayer de faire comme s'il n'y avait pas de caméra et comme s'il n'y aurait aucun jugement. Donc je disais que j'ai été voir ce médium il y a à peu près 7 ans, j'y étais allée avec ma petite sœur et nous y sommes allés parce que notre maman venait de décéder. Je me souviens que j'avais cherché sur internet des médiums qui étaient quand même assez réputés, j'avais regardé des vidéos YouTube, ce genre de choses. Et j'étais tombée sur 2 médiums qui avaient retenu mon attention, je vous dirai pas les noms. Et il y en a un où il y avait je crois mais 6 ou 7 mois d'attente. Le problème c'est que ma sœur repartait en Auvergne. Mais on avait vraiment envie de voir une médium avant que ma sœur descende en Auvergne et je pense que ça s'est fait dans le mois où ma mère... un mois après, ouais, dans le mois qui a suivi en fait le décès de ma mère parce que c'était je crois avant les fêtes de Noël. J'avais expliqué un petit peu la situation par rapport à ma sœur qui devait du coup partir en Auvergne et qui serait peut-être pas là sinon pour le rendez-vous et que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur d'être là toutes les deux. Donc finalement on a réussi à avoir un rendez-vous avec la médium. Je me souviens que Julien nous avait accompagnés parce que c'était sur Paris. Donc il nous avait accompagnés là-bas. Il est finalement resté à l'extérieur parce que la médium n'a pas voulu qu'il rentre. Et en fait on est arrivé donc dans un appartement de la vie quotidienne. Et déjà moi j'étais dans quel état d'esprit? J'étais assez mitigée. C'est-à-dire que comme vous le savez... alors, même si je crois à beaucoup de choses, j'ai besoin de voir ou d'entendre des choses pour être convaincue. C'est-à-dire que sinon, je vais croire, mais je vais quand même être assez sceptique. C'est-à-dire que là, autant je vais pouvoir croire et moi je suis persuadée qu'il peut y avoir une vie au-delà. Après ça reste voilà, ma vision des choses. Autant les médiums, quand il y a un intermédiaire comme ça, je fais attention. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choses sur internet donc je fais attention. Ce qui fait que j'y vais.
un peu en mode nostalgique, excitée, parce que je me dis ça se trouve je vais pouvoir parler avec ma maman, et puis en même temps triste parce que bon bah, le sujet n'est pas forcément non plus très joyeux, et puis stressée parce que je me dis ça se trouve ça va mener à rien, ça se trouve ça va être tout pourri, et puis voilà, enfin on avait quand même mis énormément d'attentes sur ce rendez-vous, même si voilà, on s'était déjà dit en avance que ça se trouve ça allait mener à rien, mais c'est quand même un énorme budget. Je crois que j'avais payé, je sais plus si c'était 200 € à deux ou 200 € chacune. Mais je vois pas ma soeur payer 200 €. Donc je crois que j'avais payé 200 € pour nous deux. Comme je le dirais, l'amour n'a pas de prix. De toute façon avec ma soeur, on avait besoin. C'était un besoin d'avoir ce rendez-vous qui mène à quelque chose ou qui ne mène à rien. On avait besoin d'avoir ce rendez-vous tout simplement parce que ma maman nous avait toujours dit, qui elle croyait à beaucoup de choses, nous avait toujours dit qu'elle se débrouillerait pour pouvoir rentrer en contact avec nous, et que si on allait voir une médium, elle serait là, que voilà, on communiquerait grâce à ça ou ce genre de choses. On a donc été voir cette médium. Ça a duré, je crois, 1h30 au lieu d'1 heure. Pour être honnête, en fait, il y a eu un mélange de confusion de ma part pendant cette séance, et des moments en fait où je me suis dit waouh, c'est un truc de ouf, elle voit quand même pas mal de choses. Avec le recul que j'en ai aujourd'hui, je vois les choses un peu différemment, mais en tout cas sur le moment, je suis un peu confuse parce qu'il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses que la médium arrive à percevoir, il y a des choses où elle est totalement à côté de la plaque. C'est dur de me rappeler en fait à ce moment-là si j'ai pu donner des indications, et je suis sûre d'avoir donné des indications. Je suis sûre qu'à des moments donnés, elle s'est plantée et que je l'ai renvoyée sur la bonne voie, ou que j'ai dû faire des têtes. Ça doit se voir en fait, ça doit se voir. Il y avait quand même pas mal de choses cohérentes, mais il y avait aussi pas mal de choses, on va dire bateaux, ou qui sont facilement devinables. Enfin, je sais pas comment vous dire. À un moment donné, pour vous donner un exemple, en fait, moi j'avais du vernis, ma soeur n'en avait pas. Et il faut savoir que ma soeur est une fanat du vernis. Bon, c'est pour ça qu'elle est devenue maquilleuse professionnelle, hein. C'est une fanat de vernis. Elle en met tout le temps. Elle en foutait partout sur sa table de chevet à la maison. Il y avait du vernis dessus, tellement elle faisait pas attention, elle se pétait du vernis tous les 4 matins. Enfin, c'était un truc de ouf, une fanat de vernis. Ce jour-là, ma soeur n'avait pas de vernis, j'avais du vernis. Et en fait, la voyante m'a regardée en me disant que ma mère était en train de me dire que je foutais du vernis à ongles partout. Ça semble pas cohérent parce que du coup, c'est pas moi, mais ma sœur. Mais la phrase en soi est cohérente si elle parle de ma sœur. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est la médium qui, par déduction, elle voit que j'ai du vernis, elle se dit que le message est pour moi? Est-ce que, en fait, voilà, je suis un peu mitigée. À un moment donné, elle nous parle d'un ours en peluche. On voit pas du tout de quel ours en peluche est-ce qu'elle est en train de parler. On comprend pas. Donc, elle nous dit de mettre ça de côté, de pas hésiter à prendre des notes, que c'est important parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver en cours de route. Bon, ce fameux ours en peluche ne m'a trop rien dit, sauf à un moment donné, je crois que c'était encore un peu de temps après, où ma grand-mère était venue sur Paris pour aller voir un fleuriste pour mettre des fleurs justement sur la tombe de ma maman. Et en fait, arrivée chez le fleuriste, ma grand-mère s'est extasiée devant un ours en peluche qui était dans la vitrine, en disant que ma mère adorait les ours en peluche. Alors ça m'a un peu surprise parce que j'ai forcément l'histoire de la médium qui est revenue. Après, j'ai jamais entendu ma mère dire qu'elle adorait les ours en peluche. Ma mère, quand elle était petite, apparemment adorait ça. Je me suis dit, bon bah moi je vois forcément un lien à ce moment-là, mais bon, un ours en peluche c'est quand même assez général quand même comme truc. Bref, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui semblent cohérents mais qui semblent très bizarres. Elle nous parle de son décès qui est totalement à côté de la plaque, et j'attendais en fait énormément de ce point-là parce que je me suis dit, c'est sûr que ça va être abordé. Le sujet du décès va forcément être abordé, et c'est un décès un peu particulier. Et je sais que, je savais d'avance que même si la médium ne m'en parlait pas, je savais qu'elle aurait forcément une réaction à ce sujet-là. Le truc, c'est que elle était totalement à côté de la plaque, donc là je me suis dit
Et ouais, ben on n'est pas dans la merde parce qu'en fait j'ai l'impression que cette séance ne sert à rien. Je suis désolée, je vais tout dire en mode brouillon, mais je vous dis juste un petit peu comment ça s'est passé comme ça me vient parce que bon, c'est compliqué de se rappeler de tout dans le moindre détail et dans un ordre précis. Je me souviens qu'au tout début de la séance, j'ai senti en fait il faisait très mais vraiment très chaud chez elle. Je sais pas si, je me souviens plus si elle avait une cheminée ou quoi, mais il faisait vraiment extrêmement chaud et moi qui suis frileuse, j'aime bien quand il fait chaud, mais alors là, c'était vraiment très chaud. Et en fait, je me souviens qu'au début de la séance, on était en train de papoter un petit peu de tout et de rien. En fait, j'ai senti un courant d'air. Alors qu'il faisait très chaud et qu'il n'y avait rien d'ouvert ni rien, j'ai senti un courant d'air. Là, la médium nous annonce que notre maman est là. Je crois que je lui avais dit qu'on venait pour parler à notre maman. Donc déjà, on l'avait déjà mis sur la piste. Voilà, c'est pas quelqu'un comme ça qui est arrivé en me disant ah bah c'est votre maman, vous l'attendiez. Non, on savait déjà que c'est à elle qu'on voulait parler. Les autres, bon, c'est pas qu'on voulait pas leur parler, mais là c'était quand même la priorité. Et puis en fait, à un moment donné, la médium dit qu'elle est en train de nous toucher. Ma sœur se met à pleurer, à fondre en larmes parce qu'elle sent la présence de ma mère physiquement, alors que moi je ne sens absolument rien du tout. Hein. Il faut savoir que entre moi et ma sœur, je suis celle qui croit le plus au monde des esprits, et de me dire qu'en fait moi je ne ressens rien, non mais c'est quoi ce délire? Moi je ressens rien et toi tu ressens en fait. Donc déjà j'étais un peu saoulée et je me suis dit je ne crois pas forcément à 100% ce que me dit ma sœur. Désolée Johanna si tu regardes cette vidéo. Je ne crois pas à 100% ce que me dit ma sœur parce que je sais que dans ce genre de circonstances, on se raccroche un peu à tout ce dont on peut se raccrocher qui peut nous faire du bien en fait. Et je suis assez sceptique du fait qu'elle puisse ressentir, que moi je puisse pas ressentir. Après je me dis en même temps, il s'est quand même passé des petites choses là qui auraient pu bloquer, hein. Finalement c'est réellement ce qui s'est passé, mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, et puis je crois qu'à un moment donné, s'il y a un truc où je me suis dit ça c'est sûr, elle a pas pu l'inventer, c'est pas un truc général, elle est tombée pile sur le truc. En fait elle me parlait des animaux de compagnie, même elle a été étonnée et elle m'a dit, enfin nous a dit, elle me parle d'un canard en animal de compagnie. Et en fait, quand j'étais petite, j'ai eu un canard en animal de compagnie. Enfin, un animal de compagnie. Le canard n'était pas en train de marcher dans la maison. Mais en tout cas, j'avais un canard chez un de mes grands-pères qui s'appelait Saturnin et que j'affectionnais énormément quand j'étais petite. Voilà, donc j'avais un canard. Elle m'aurait parlé d'un chat, d'un chien. Bon, j'ai eu aussi, hein, mais là c'était beaucoup plus général. Quand elle m'a parlé d'un canard, je me suis dit ouais, bon, là on va peut-être pouvoir commencer à parler sérieusement. Il y a eu quelques petits trucs comme ça qui étaient quand même assez justes, qui pouvaient être général mais qui tombaient quand même assez juste avec la personnalité de notre maman. Et ouais, c'était une expérience qui était assez particulière parce que moi j'étais vraiment, je sais pas dans quel état d'esprit était ma sœur à ce moment-là. Moi je sais que j'étais vraiment partagée entre le scepticisme et l'envie d'y croire. L'envie de pouvoir se raccrocher à ça. Et je sais qu'au bout d'une heure, moi j'avais ma montre, j'étais en train de regarder l'heure qui passait et je me disais si à une heure, si au bout d'une heure elle nous dit que notre maman s'en va, c'est du foutage de gueule. Clairement, pour moi c'est du foutage de gueule. Au bout d'une heure, j'entends la médium nous dire que notre maman est en train de repartir et que si on a envie de lui dire des choses, c'est le moment. Je ne me souviens pas avoir dit des choses en particulier, je pense que j'avais surtout besoin de preuves que elle était bien là. Et je me souviens que je me suis dit bon bah voilà, bah ça loupe pas hein, comme par hasard. Bah au bout d'une heure elle s'en va, magie, hein. Je pense qu'ils ont une communication qui est assez limitée là-haut peut-être. Et en fait la médium nous a gardé quand même une demi-heure supplémentaire pour pouvoir voilà, finir de parler de certaines choses, des messages qui pouvaient lui arriver ou ce genre de choses. Ouais, je suis ressortie en fait de cette expérience, on va dire soulagée, apaisée, et j'ai voulu mettre le scepticisme un petit peu de côté parce que j'avais vraiment besoin de savoir que ma mère était à côté et qu'elle était là, qu'elle veillait sur nous et que tout allait bien, machin, nan, nan. Donc je sais clairement que je n'ai pas eu de preuves. Je pense pas, en tout cas, avoir eu de preuves formelles
de ce que je voulais pendant cette séance. Mais étant donné que cette séance avait aussi pour but, moi, de m'apaiser, en tout cas ça m'a apporté ce dont j'avais besoin sur le moment. Je sais pas si cette expérience-là, si le fait d'en parler, ça pourra vous apporter quelque chose, parce que je suis pas très concrète, parce que je me souviens pas de tout ce qui s'est dit et qu'il y a beaucoup de choses aussi perso. Mais je voulais vous expliquer un petit peu comment j'étais, dans quel ressenti est-ce que j'étais, au cas où vous ayez peut-être envie de voir un médium, pour que vous puissiez vous poser aussi les bonnes questions avant d'aller voir le médium. Qu'est-ce que vous recherchez de cette séance-là? Est-ce que c'est des bonnes raisons? Est-ce que vous allez peut-être voir la bonne personne aussi? Ça, ce sera encore le sujet d'une autre vidéo, parce qu'entre temps il s'est passé pas mal de choses. J'ai beaucoup aussi évolué dans ce domaine-là, donc j'ai un avis qui est un peu plus tranché sur le sujet. Mais je sais qu'en tout cas cette séance là m'a fait énormément de bien. Mais le but en fait de cette vidéo, c'est pas de vous dire allez voir un médium si quelqu'un dans votre famille décède. C'est surtout de pouvoir vous dire, si vous ressentez le besoin à ce moment là d'aller voir un médium pour X raisons, restez quand même vigilant et ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui va être dit pendant cette séance. C'est hyper important. Ça, c'est déjà quelque chose que j'avais appris avec la voyance, quand je me tirais les cartes ou quand je me faisais tirer les cartes, c'est de ne jamais prendre au pied de la lettre, parce que il y a toujours une part de mystère et qu'on peut jamais réellement savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je pense vraiment que c'est important aussi de prendre du recul sur ça, comme exactement moi j'ai pu le faire en me disant bon là ça m'a apporté ce dont j'avais besoin sur le moment. Après clairement ce qui a été dit dans la séance, il y a des trucs qui me laissent penser que j'ai pu orienter ou qui ont été totalement à côté de la plaque. Donc voilà pour ma première expérience avec un médium. Moi je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Moi je m'attendais à avoir mot pour mot des phrases que pouvait avoir l'habitude de dire ma maman ou ce genre de choses. Je m'attendais vraiment à un truc de ouf. J'avais déjà vu des médiums sur YouTube, notamment Lisa Williams, qui est une personne que je surkiffe, et j'attendais vraiment de tomber sur une personne comme elle. Je pense que je vais apprendre à parler anglais pour essayer de la rencontrer un jour, ce sera beaucoup mieux je pense. Mais voilà, je m'attendais à avoir ce genre de contact. Si vous connaissez pas Lisa Williams, je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube, de taper Lisa Williams et vous allez voir de quoi je parle. Je n'ai pas eu du tout la même séance, il y avait rien à voir. Rien à voir. Mais c'était hyper intéressant en tout cas de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir le vivre avec ma sœur. Je pense qu'on avait besoin, autant l'une que l'autre, de pouvoir aborder les semaines qui ont suivi un peu plus en paix que ce qu'on pouvait vivre là à ce moment-là. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.